Et les enjeux du Grand Prix de Las Vegas, on va évidemment commencer par le titre, bien évidemment le titre de champion du monde qui se joue principalement entre Lando Norris et Oscar Piastri pour le moment. Norris peut-il vraiment enfoncer le clou et assommer Oscar Piastri sur ce circuit de Las Vegas, mon cher Cyprien ? Bah là, il a carrément une balle de match, oui, puisqu'il a déjà 24 points d'avance, c'est presque une victoire, puisqu'il a la victoire à 25 points. Donc s'il gagne ce week-end encore, même si Piastri fait 2, il restera plus que 2 Grands Prix et un sprint, ce sera quasiment mort. Le problème, c'est que Piastri, il n'a pas battu Norris depuis Zandvoort, où Norris a abandonné. Voilà. Mais il l'aurait battu à la régulière. Voilà, il était derrière, mais il a effectivement abandonné en plus. Donc Zandvoort, c'était le 31 août, il me semble, dernier week-end d'août. Voilà, on est à la mi-novembre, voire fin novembre quasiment. Là, ça commence à faire long, donc je vois pas comment Piastri peut battre Norris ce week-end à Vegas. Après, Vegas, c'est aussi un tracé qui est très particulier. C'est un tracé qui est très froid, souvent. C'est disputé dans des conditions très fraîches, qui ne favorisent pas la McLaren. On l'a vu les années précédentes. Alors peut-être que si la McLaren est moins bien, Piastri arrivera à être plus proche de Norris. Je sais pas. Mais en tout cas, la balle de match, elle est dans les mains de Norris. Et je pense que là, on se dirige vers un titre de plus en plus probable pour Lando. Ouais, parce que d'ailleurs, les prévisions météo pour Las Vegas, il pourrait neiger carrément pendant le week-end. Alors là, il y a quelques flocons de neige qui pourraient être attendus pour samedi. Ça me rappelle des courses de Mario Kart. Vous savez, il y a une piste à un moment qui est enneigée, là, j'aimais bien. Ouais, ce serait assez fabuleux, après à voir. Moi, je rappelle, le WEC a fait les 6 heures de spa sous la neige, donc... allons-y dans ce cas-là. La Formule 1, franchement, un drapeau rouge parce qu'un pilote s'est tapé une congère, ce sera absolument génial. Au moment, on verra les flouettes pour une fois. Voilà, c'est ça, à un moment donné, il faut toujours trouver les bons côtés. On sera content de voir le rose de BWT sur l'Alpine pour la discerner au milieu des flocons, ce sera pas mal. C'est vrai que la Haas va totalement passer inaperçue. Oui, par contre, la Sauber aussi, avec le vert fluo, c'est pas mal. Alors, la Racing Bulls, par contre... La quoi ? Je ne les vois pas, ces gens. Je ne sais pas où ils sont, puisqu'ils sont tout en blanc, alors que la piste est toute blanche. Je suis perdu. Ça devient très compliqué. Mathieu, pour Max Verstappen, est-ce qu'on serait pas sur la dernière chance ? Parce que tu parlais, Cyprien, d'un doublé potentiel de McLaren avec Norris devant Piastri qui donne l'avantage à Norris. Enfin, quand on regarde les 2 Grands Prix de Las Vegas qui ont eu lieu avant, le doublé de McLaren, il n'est pas vraiment convaincant pour le moment. Et est-ce que ce serait pas justement sa dernière chance, là où il a été champion du monde en 2024 ? Si, il a déjà été titré ici, il a déjà été évidemment très fort ici. Mais en même temps, j'ai envie de te dire qu'il y a tellement eu de logiques qui n'ont pas été respectées cette année. Je pense notamment à Singapour, où on s'attendait absolument pas à ce que McLaren soit devant, on s'attendait absolument pas à ce que Ferrari soit notamment autant en difficulté, que puis-je vraiment te dire, oui, mais si on se base sur l'année prochaine, je suis pas sûr. Donc en vérité, oui, on a tendance à dire que Max Verstappen c'est sa dernière chance et qu'il a toujours été bon ici. En revanche, les McLaren, j'ai l'impression qu'elles savent quand même bien s'adapter cette année, et Norris est surtout sur une pente ascendante assez impressionnante, donc je le vois pas sortir à minima du top 5, et à mon avis ce qui serait suffisant pour lui pour sécuriser une position très correcte. Je suis pas aussi catégorique que Mathieu là-dessus. Moi je pense que les McLaren peuvent sortir du top 5 pour le coup. L'an dernier ils avaient la meilleure voiture en fin de saison, et je crois que Norris fait 5 justement, Piastri est 8ème il me semble, et puis surtout à Las Vegas la voiture dominante, enfin l'an dernier en tout cas, c'était clairement la Mercedes. Et je pense que cette année ça va être pareil, parce que la Mercedes quand il fait froid, elle marche. C'est aussi le cas de la Red Bull. En fait, c'est 2 voitures qui ont plutôt les mêmes caractéristiques, qui réussissent bien dans des conditions fraîches. Je pense du coup, à mon avis, si je devais pronostiquer, que le podium, vu l'état de forme des 2 pilotes Mercedes et de Verstappen, ce serait Russell, Antonelli, Verstappen, peu importe l'ordre. Je les vois comme ça. Je vois bien les Ferrari aussi, pareil, qui ont déjà fait des podiums. Leclerc a déjà fait des podiums. Hamilton, fait 2e l'an dernier avec une Mercedes, certes. Les Ferrari peuvent être devant les McLaren, ça peut aller vite. Ils peuvent vite se retrouver 6 et 7. Mais en fait, dans tous les cas, s'ils sont 6 et 7, c'est Lando qui est content. Voilà. Parce que même si Piastri est devant, Piastri marquera quoi ? Allez, 6 points, Norris 3, Norris 4 plutôt. Bon, il perdra pas grand. Mais ce qu'il faudrait, dans l'idéal pour relancer le championnat, ce serait qu'on ait les McLaren en fin de top 10, voire en dehors, l'idéal. Ce qui serait là, par contre... Et Verstappen vainqueur, quoi. Voilà, ce serait très peu probable, c'est sûr. Mais effectivement, c'est un Grand Prix sur lequel McLaren ne peut pas utiliser leur avantage, qui est de maîtriser la température des gommes avant, de justement baisser sa température, alors que là, on demande beaucoup, justement, peu. On essaye de les mettre rapidement en température, parce qu'il va faire très froid et qu'il y a une longue ligne droite de 2 km sur le strip. Oui, où les pneus se refroidissent. Les pneus se refroidissent complètement avant le dernier secteur. Enfin, dans le dernier secteur, avant une chicane qui mène vers une ligne droite qui fait aussi une borne, globalement, avec le dernier virage. Donc, pas tout à fait droite, il y a quand même un virage. Mais il y a un virage, effectivement, qui se prend à fond. Le dernier enjeu de ce week-end, c'est pas en Formule 1. Comme ça, vous allez bien surpris, mais c'est quand même à Las Vegas. C'est quand même avec des couleurs de Formule 1 sur les voitures. Oui, et puis c'est pour un titre. C'est pour un titre, exactement, mon cher Mathieu. Le titre de F1 Academy, Dorian Pain contre Maya Veug.
Qui aurait l'avantage Allez, donne-nous un petit peu, mets-nous l'eau à la bouche pour cette finale qui aura lieu, on le rappelle, en pleine nuit. Alors évidemment, on a envie que ce soit Dorian qui l'emporte. Elle est pour l'instant première avec 9 points d'avance donc sur Maya Haug, la pilote soutenue par Mercedes. Maya Haug, pilote soutenue par Ferrari, elle qui donc est deuxième du championnat, mais qui a gagné les 2 dernières manches justement de cette saison. Dorian Pin qui n'a plus gagné depuis Montréal. Donc Montréal, ça date effectivement de avant l'été. Donc même si elle fait des podiums et que les deux continuent à être très compétitives, on a vu qu'elle était vraiment en position de gagner lors de la dernière manche justement sous la pluie, mais Maya Haug l'a repris justement dans le dernier tour. Donc on sent que cette rivalité elle est vraiment assez exacerbée. Les deux sont confiantes, elles ont fait justement des déclarations quant au fait qu'elles avaient chacune leurs armes. J'aurais tendance à dire qu'en termes de dynamique, au-delà du championnat et des victoires, Maya Haug a quand même une petite avance. Elle a notamment été en tête de chacune des 8 sessions de tests à Bahreïn il y a de ça 2 semaines. Donc effectivement Dorian qui est un petit peu sur le reculoir, mais c'est un circuit urbain dans lequel Dorian Pin a toujours été plutôt à l'aise. On se rappelle notamment de Jeddah l'année dernière. Donc, avec ce tour de trop. Avec ce tour de trop malheureusement, mais sinon elle avait bien gagné. Et donc je dirais que voilà, il y a quand même un duel qui est assez équilibré. Ça peut vraiment jouer sur des détails. En termes de dynamique, c'est plutôt Maya Haug. En termes d'aisance théorique, c'est plutôt Dorian Pin. Il y a 9 points d'avance au championnat, c'est 9 points pour Dorian Pin, exactement. Et donc c'est ça, il y a 9 points qui les séparent, donc ça peut être vite fait aussi, parce que c'est vite fait, 9 points. Une victoire en sprint c'est 10 points, et Maya Haug a plus tendance à remonter en sprint que Dorian Pin cette saison. Oui, on rappelle, c'est une grille inversée, effectivement. Grille inversée avec 10 points pour la gagnante, et puis 25 points évidemment attribués le dimanche, j'allais dire, oui effectivement le dimanche dans la nuit pour nous, ce que tu fais bien de le signaler, les courses seront très tôt, en l'occurrence encore une fois. Ou très tard. Après Macao, comment on voit les c'est à vous de le voir, voilà.